Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue ici sur un site remarquable en Belgique. On est à Dinan, au sein de la célèbre citadelle qui vibre depuis aujourd'hui jusqu'à jeudi soir pour un événement spectacle feu et lumière au sein de cet édifice qu'on va vous montrer dans quelques instants. Et on va parler de tout cela en compagnie de mon invité qui est le directeur général ici de cette citadelle, Marc de la Ville en Feigne. Bonjour. Bonjour, bienvenue en tout cas ici. Et voilà, nous rentrons dans cette forteresse qui est une forteresse du 19e, mais qui a été construite sur des bases beaucoup plus anciennes, puisque même Vauban est passé ici, mais même déjà à l'époque romaine, on sait qu'il y avait une fortification ici à Dinan. Donc c'était un lieu de surveillance, de contrôle, de défense pour cette ville de Dinan et la vallée de la Meuse. Pour accéder, il y a deux possibilités, par les hauteurs sur cette citadelle ici et aussi par ce téléphérique. On est à plus de 100 mètres au-dessus de la Meuse, on est sur un piton rocheux magnifique et c'est vrai qu'avant c'était une forteresse. Alors exactement, 108 mètres au-dessus de la Meuse, mais il y a un troisième accès. Il y a le vieil escalier de 408 marches qui mène directement ici. Alors, certes, ça demande un petit effort, mais c'est très agréable aussi. Et généralement, je suggère aux gens de venir par le téléphérique et puis de redescendre par les escaliers, parce que là, on a toute cette vue sur la ville de Dinan. Vauban est passé par ici, mais aussi c'est la patrie Dinan du célèbre Adolphe Sax, inventeur du saxophone, et on va entendre quelques petits morceaux là sur ce marché d'après Noël qu'on va vous faire découvrir. Voilà, en effet, donc le marché d'après Noël, c'est un concept, on s'est dit, mais au fond, les gens vont tous à des marchés de Noël avant que ça ne se passe. Eh bien, nous, on s'est dit, on va prendre le pli contraire, on va le faire après Noël. Et qui plus est, je dirais que c'est une occasion pour grise ces derniers temps. Je pense qu'on a tous besoin de lumière, et ici, c'est comme ça qu'on l'a donné. Voilà, on est en nocturne, mais la lumière apparaît à l'image. On est entouré de ces murs, de cette citadelle, et puis cette animation, donc ce marché de Noël. Je vous ai dit il y a quelques instants que c'était Adolphe Sax qui était ici dans son fief. Eh bien, vous avez à l'image un saxophoniste qui évidemment met à l'honneur celui qui a fait les lettres aussi de noblesse de la ville de Dinan. Absolument, et donc pour nous c'est très important de mettre en valeur cet instrument, qui est un instrument que personnellement j'aime beaucoup. Et ici, nous avons une très bonne prestation du directeur du conservatoire de Dinan. Si vous venez nous rejoindre, on est en direct depuis la ville de Dinan pour vous faire découvrir ce marché d'après Noël, un événement initié par toute l'équipe de Marc. Ici, on est sur les hauteurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce marché d'après Noël? C'est ça qui est original. Alors, on y trouve évidemment il y a des choses qui se mangent, qui se boivent. Mais il y a aussi des objets, des bijoux, il y a une conteuse, il y a une grimeuse. Nous allons avoir dans un instant aussi des jongleurs et cracheurs de feu. Et tout ça contribue à animer cette citadelle. Cette citadelle de Dinan, c'est aussi l'un des sites les plus visités de Belgique. La fréquentation, vous allez nous dire les chiffres, c'est assez impressionnant. Alors effectivement, donc nous sommes sur un site qui accueille chaque année un peu plus de 300 000 visiteurs par an. Donc nous sommes en fait, par rapport à la France, à la hauteur de sites majeurs, un peu comme Vaux-le-Vicomte, comme Cheverny, etc. Et donc le tourisme à Dinan, c'est quelque chose qui est très vivant et qui est très, je dirais, porteur en tout cas. Est-il vrai que la ville de Dinan, il fut un temps historiquement, appartenait à la France? Absolument, vous avez tout à fait raison. Il y a une période de presque 25 ans où, d'ailleurs, Louis XIV avait assiégé, s'était emparé de la ville de Dinan. On est là en mai 1675 pour nous, 1675 pour vous. Louis XIV assiège, s'empare de la ville
et le fidèle Vauban l'accompagnait et a fait tout un système défensif. Quelques années plus tard, un peu moins que 25 ans, tout ça a été arrêté. La France avait d'autres intérêts. Je pense que Louis XIV avait pris quelques revers également, et donc ils ont abandonné Dinan. Là, on est dans une cour avec ces cracheurs de feu, je vois au loin, qui vont intervenir dans quelques minutes. Voilà, ils devraient intervenir bientôt. Qui aura lieu donc tous les jours jusqu'à jeudi soir. 3 jours. Donc aujourd'hui, encore deux jours. Voilà, on ne peut pas le faire trop longtemps non plus. C'est un spectacle qui doit... voilà, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont mises en œuvre pour tout ceci. Et donc, voilà, on le fait le 26, 27, 28. Chaque année d'ailleurs. Chaque année. C'est court, c'est intense. Une concentration d'animation ici sur cette citadelle de Dinan. Et il y a juste le côté pratique. C'est ouvert à toutes et tous, bien sûr. Les horaires, on peut les rappeler d'ouverture. Et le tarif ? Alors, absolument. Donc, le tarif est de 5 €. C'est accessible à tous. Je parle des adultes parce que les enfants, et il y en a beaucoup, vous aurez probablement remarqué qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants et donc, eux, pour les petits, c'est gratuit. Et donc, c'est ouvert 3 jours, 26, 27 et 28. Et c'est une animation qui est en plein cœur de nos vacances chez nous et je pense en France aussi d'ailleurs. Voilà l'événement à ne pas louper jusqu'à jeudi soir. C'est ici que ça se passe. Je sens les flammes au-dessus de ma tête qui nous réchauffent. En tous les cas, venez en famille, comme vous le souligne Marc. Et puis, si vous voulez plus d'infos, il y a un site web, citadelle-de-dinan.be. Merci Marc. Je vous en prie. Bonne fête. Salut.